Yo, moi c'est Julian. Moi, c'est JP. Ça fait longtemps qu'on se parlait de starter un podcast. Hein, Étant les plus gros fans de musique au Québec. Ouais, au monde, je pense. Ouais. Moi, je suis quelqu'un qui. Mon style de fanning sur la musique, c'est que si j'aime un album, si j'aime un artiste, je vais tout apprendre. Donc, je connais comme les fun facts, je vais connaître la couleur des bobettes d'un chanteur à la date d'un show. Qui est en être vraiment gossant. Qui est en être vraiment gossant. Puis je réalise que c'est pas tout le monde qui est comme ça, mais que ça l'intéresse quand même les gens. Donc, je me suis dit, pourquoi pas en parler dans un podcast. Puis moi, c'est surtout qu'il y a beaucoup de gens qui ont aimé des bandes là 20 ans puis qui réalisent pas qu'ils ont continué à faire du matériel qui est aussi bon, sinon meilleur que ce qu'ils ont fait avant. Mais les gens ont arrêté de s'y intéresser, mais ça veut pas dire qu'ils trouveraient pas ça bon maintenant. Tu mets ça dans un party, ils disent « Hey, c'est bien bon! » Ben, c'est un groupe que tu connais, là. Ça, c'est du Blink, ça, c'est du Good Charlotte, mais c'est ça. Ils ont continué à faire du bon matériel. Fait que c'est pour... puis les gens n'ont pas nécessairement le temps de faire des recherches là-dessus pour s'informer. Fait que nous autres, on veut juste donner l'occasion aux gens de peut-être renouer et découvrir la musique qu'ils aimaient avant, mais qu'ils aimeraient encore aujourd'hui. Puis là, quelle meilleure date pour faire ça qu'aujourd'hui? Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? 5 septembre 2024, on arrive à finalement la fin de l'attente par rapport à l'annonce d'un gros groupe, justement, qui a été très connu au début des années 2000. Linkin Park annonce dans quelques minutes qu'est-ce qui se passe avec le groupe présentement. Ça a commencé quand même plus tôt dans l'année. Ouais, fait que ça commence début avril. Jay Gordon, qui est le chanteur de Orgy, qui est un groupe qui a déjà fait affaire avec Linkin Park, dont dans des shows live et aussi sur l'album Reanimation là, en 2002. Jay Gordon, dans un podcast, a parlé que Linkin Park voulait reformer un band et parlait d'un nouveau chanteur ou en fait même une nouvelle chanteuse. Ce qui a comme vraiment parti le moulin à rumeur. On parle de Emily de Evanescence, qui est un band qui est parti dans les mêmes années que Linkin Park et même que Mike s'était fait offrir le rap part dans Bring Me to Life. Il y avait Derek Whibley de Sum 41. Une des grosses raisons de la rumeur, c'est qu'au Reading Festival 2018, en plus qu'au Tribute Show Il faisait partie de nombreux artistes du Tribute Show de 2017, puis il y avait plein de bands qui avaient participé à ce show-là en 2017 qui se trouvent sur YouTube. Puis c'est là qu'ils se sont rencontrés d'ailleurs, Derek puis Mike, mais en 2018 au Reading Festival, Mike est venu rejoindre Sum 41 en show et ils ont fait une version de feinte. Et ça a parti déjà beaucoup de rumeurs parce que Derek était capable de faire une bonne version de Catalyst et une bonne version de feinte. Tous les artistes avaient démenti un peu en mentionnant justement que c'était peut-être Derek d'ailleurs. Il avait démenti les rumeurs. Derek disait que c'était qui était flatté, un peu comme Emily, qui était flatté, mais qu'il trouvait que c'était trop gros souliers à remplir par rapport à la renommée du band et tout. Puis tu vois, c'est ça. Une des moins connues, c'est Bonnie Fraser qui est dans le band Stand Atlantic, qui est un band que moi je connaissais plus ou moins. Je l'ai connu parce que Mike, dans sa carrière solo qui entreprend surtout depuis la fin de Linkin Park, le hiatus de Linkin Park, il y a sa chanson, il y a un gag là-dessus, Already Over, qui a été peut-être un peu trop remixé, mais Already Over, il a fait plusieurs sessions avec des artistes différents, puis Stand Atlantic, c'est un band australien, donc il a fait une version avec eux en live dans un studio, et ils ont décidé de s'amuser à cette session-là et de faire une version de Bleed It Out. Et la chanteuse, Bonnie Fraser, elle a fait la part de Chester, et elle était, selon moi, très impressionnante. Et c'est là que j'ai réalisé, Chris, ça pourrait être bon, peut-être une chanteuse, mais bon. Ce qui nous a finalement amené à, dans le plus récent, la fin de semaine du 24 août, où est-ce qu'il y a un décompte de 100 heures qui a commencé sur le site officiel de Linkin Park, qui prenait fin le mercredi 28 août à 2h15, heure du Québec en après-midi. Là, ce qui a ajouté, quand on parlait de rumeurs tantôt, lundi le 26 août, donc 2 jours environ après le début du décompte, Derek, le chanteur de Sum 41, annonce que lui-même va faire une annonce le 28 août, la même date que la fin du décompte de Linkin Park. En fait, c'est ça, c'est même pas Derek qui annonce ça, c'est la page, c'est un peu ridicule, c'est la page de Sum 41 qui dit une annonce importante de Derek va être annoncée mercredi. Oups, mercredi on tombe
C'était 1 heure avant la fin du décompte de Linkin Park. Mais la même date. Fait que là, le monde s'emporte en disant oui. et voilà, c'est sûr, on peut voir ça. Il y a plein de pages qui disent Derek Whibley est pressenti d'être le nouveau chanteur de. C'est quasiment tout le monde était c'est officiel. C'est ça. T'sais. Effectivement, parce que le timing était beaucoup trop gros pour que ça soit rien. Mais là, la veille, le 27 août, Sum 41 poste une story disant que pour mettre fin aux rumeurs, Derek compte aucunement joindre un nouveau band. C'est pas du tout ça, mais ce qui m'a dérangé, moi, là-dedans, c'est qu'il annonce ça comme s'il trouve ça presque un peu ridicule que le monde ait pu penser que Derek aurait pu joindre en prenant aucunement compte que l'annonce de Derek concordait avec la fin du décompte de Linkin Park. Puis finalement, son annonce très décevante, ça dépend selon qui. Si t'aimes la lecture, t'es content. Ouais, son livre a l'air intéressant, mais il parle de son livre, c'est comme, ok, c'est un gros hype pour rien. T'sais, il parle de son livre qu'il va autographier des book jackets puis les donner aux gens qui l'ont acheté et qui ont des preuves, peu importe. Et là, tu te dis, ouais, ok, est-ce que c'est vraiment ça ou c'est un troll? Parce que, en fait, ce qui m'a fait rire, c'est qu'ils ont fait l'espèce de story en disant, ouais, vous avez pensé que j'allais rejoindre Oasis. Comment vous avez... Oui, c'est ça. Puis Derek a pris le temps de dire que Oasis, c'était non, ouais, mais Linkin Park, dans sa version live, il a rien dit. Et là, je me dis, c'est peut-être un troll, c'est comme, hey, on annonce quelque chose, finalement, on n'annonce rien. Puis Linkin Park, et là, ça amène au countdown. Ouais, parce que le 28 août, le décompte de Linkin Park a pris fin à 14h15 heure du Québec, le mercredi 28 août. Ça arrive à 0 et là, l'horloge commence à remonter. Ce qui est cool côté marketing, mais un peu ordinaire parce que tu dis tout le monde a comme pris pause à leur job pour un peu regarder ça. Puis là, tu voyais... Moi, c'est ça qui m'a dérangé. Ah oui. Comme s'ils pensent que le monde, maintenant que le décompte est fini, ils ont le temps d'attendre ce qui se passe, mais là, le break est fini, ils ont de travailler, mais là, on veut savoir ce qui se passe. Mais en même temps, le monde en a encore plus parlé après. Fait que je pense que ça l'a fait sa job, sauf qu'effectivement, c'est ça. Le monde a attendu. Hey, il y avait 72 000 personnes qui regardaient, si je ne me trompe pas, et ça l'a descendu après, comme je pense, 20 minutes à comme 10 000. Il y avait encore 10 000 personnes qui regardaient. Quand ça leur monté à 9,05, 9 minutes. Ouais, 9,05, ça le glitch. C'était fait par exprès. Puis dans le fond, on était censé comprendre de ça que c'était... Ben parce que le lendemain, 24 heures, il annonce que finalement, l'annonce va se faire le 5 septembre. Moi, j'ai pas aimé ça parce que je trouvais qu'à la base, t'as juste à mentionner que l'annonce va être le 5, tu nous fais attendre un peu pour rien. Ouais. Fait que c'est tantôt, dans quelques minutes, qu'on va savoir qu'est-ce qui se passe vraiment. Ouais. Puis là, finalement, le décompte qui montait s'est arrêté à 100 heures, comme le point de départ du premier décompte qui descendait. Là, ça leur montait jusqu'à 100 heures. Ouais. Et 1 minute avant, il y a eu, dans les dernières recherches qu'on a fait, il y a eu une image mauve qui a flashé, qu'on voit un peu un chanteur dans l'ombre. Ça, c'était 1 minute avant que le 100 heures soit terminé. Et plus récemment, dans nos dernières recherches, un nom de chanson serait sorti, The Emptiness Machine, qui serait peut-être une nouvelle chanson, qui annoncerait peut-être un nouvel album. Mais là, on arrive justement, il va être 18h bientôt. Toi, tu t'attends à quoi de Linkin Park? On a 6 minutes pour rapper ça. Bah, c'est ça. C'est ça, je regarde l'heure. Donc, moi, mes prédictions, j'en ai 2, en fait. Moi, je le dis plus vraiment le tout début. Le fait qu'il y ait avec une chanteuse, ça serait le meilleur move que Linkin Park pourrait faire parce que ça leur permettrait d'avoir un nouveau son, de se renouveler, puis d'aller chercher souvent un chanteur va toujours se faire comparer à la légende voix de Chester, tandis qu'une fille va pouvoir vraiment amener un son particulier. Moi, ça m'excite tout ça. Donc moi, je pense que ça va être une fille, par les rumeurs de Joe Gordon back in the days. Mon autre call, si c'est pas une fille, c'est que ça pourrait vraiment être Derek, que c'était un troll de la part de Derek aussi, mais que si c'est Derek, c'est vraiment pas pour remplacer Chester. Ça serait genre, hey, on veut se dégourdir les jambes, on va faire 5 shows de festival, et on s'entend bien avec Derek, mais il remplace pas Chester. On va pouvoir le roder pour quelque chose, ouais, mais que finalement... exactement. Ouais. Comme Avenge ont fait avec Mike Portnoy, Mike il a jamais rejoint Avenge. Fait que ça, c'est non call. Moi, ce que tu m'avais envoyé par rapport, je sais pas si c'était, tu as parlé de Bonnie Fraser tantôt, je sais pas si c'était cette vidéo-là que tu m'avais envoyé par rapport à une chanteuse, un essai studio. Moi, j'ai pas tant trippé sur le son de la voix féminine par rapport à Linkin Park. Puis je sais pas si en faisant ça, est-ce que cette chanteuse-là va aussi faire, je sais pas, dans ton idée, ça va faire aussi les vieilles chansons ou ils vont juste je pense faire des que oui, chansons? mais je pense que des fois en show, ils vont peut-être laisser genre NDN, ils vont peut-être laisser les parties à Chester, certaines parties à Chester au public de chanter, comme ils ont fait un peu au show de tribu à certaines chansons. Là. Moi, je continue de croire que s'il y avait un chanteur qui pouvait remplacer, moi je pense que Derek ça fitterait avec la fin de Sum 41. Non, mais c'est parce que moi je tiens à te dire qu'on a fait le test ensemble, on écoutait ce Linkin Park, je t'ai dit ferme tes yeux.
puis essaie d'imaginer ce que tu penses que Derek pourrait sonner comme ça, et Derek? et t'as été ébranlé. Derek serait bon pour faire Fame, Catalyst, Beat It Out, mais serait pas bon pour faire genre Numb pis Andy. N'importe quelle chanson de Linkin Park, si tu fermes tes yeux, puis que tu te concentres, puis t'écoutes les bouts de Chester, Pas d'accord. t'es capable. Peut-être. Voilà. mais je serais pas content. Tu vois, t'es négociable. Tu vois, t'es J'adore négociable. Somebody One. Ouais. Si ils se mettent dans l'optique de faire des vieilles chansons avec une nouvelle chanteuse ou un nouveau chanteur, si le son est pas qui ressemble pas, moi je pense que je serais pas capable de l'écouter et qui me rappellerait trop Chester. Mais je pense que Derek a un son qui pourrait nous faire accepter le fait qu'il y a un nouveau chanteur parce que le son ressemble à celui de Chester. Fait que, ben écoute, c'est là qu'on est rendu. On est à 3 minutes. On est à 3 minutes de l'annonce, fait qu'on va aller écouter ça, puis on va vous faire part de nos réactions à nous. Yes, sir. It's good to see you again. Emptiness machine. Going around like a revolver. It's been decided how we lose. 'Cause there's a fire under the altar. I keep on lying to. I keep on lying to. Already pulling me in. Already under my skin. And I know exactly how this ends. I let you cut me open just to watch me play. Gave up who I am for who you wanted me to be. Don't know why I'm open to what I want to say. Falling for the promises, the emptiness machine. Ladies and gentlemen, that is Emily Armstrong. Make some noise. Donc, ça fait 2 heures. En fait, ça fait 1 heure que le show s'est terminé parce qu'on a eu finalement eu droit à un show de 6 à 7. Moi, personnellement, je m'attendais pas à un show. Je te trouve vraiment carrément un peu assaut de m'avoir caché que toi, tu t'attendais à un show. Moi, je m'attendais pas du tout à un show. Moi, je pensais que c'était une annonce. On va commencer par parler de nos prédictions qu'on avait fait. Confirmation, ce n'est pas Derek, le chanteur de Somebody One, il va prendre la place de Chester. Mais avec toutes les rumeurs qu'il y a eu, quand même, quand j'ai vu la fille se pointer sur le stage, donc on a eu la confirmation que c'était Emily Armstrong. Tu disais que son ancien band, c'était... Là, ouais, on a pas fait de recherche. C'est Dead Sarah, je pense. Ok. Moi, je la connaissais pas. Je connaissais pas le band. Puis là, Je pense qu'elle était sortie dans les dernières rumeurs. J'avais vu Ouais. son visage dans les dernières rumeurs. On n'en avait pas parlé tantôt. d'après moi, le leak vient du fait que j'ai mis un S à leak. Le leak vient du fait que la tune était déjà prête. Elle est sortie en même temps que le show. Ouais. Le nouveau single qu'on va en parler tantôt. Emptiness Machine. Et ça, quand ça sort, après ça, tu peux déjà aller voir maintenant les crédits de la chanson. Mais outre le fait du leak, donc effectivement, tout ce que tu as cru depuis le début, c'est ça qui s'est passé. que c'est une chanteuse. Moi, j'ai été un LPU pendant longtemps, Linkin Park Underground. Avec mes années, j'ai beaucoup de contacts, j'ai encore beaucoup d'informations qui T'as rentrent. cancellé l'abonnement au mauvais moment. Ouais, moi, j'ai arrêté de payer pour LPU à la mort de Chester parce que, anyway... Amateur. Ben non, mais c'est parce qu'avant, tu payais la nouvelle musique. Oh, ouais. Plus, là. Ouais. Effectivement, là, les membres de LPU, en fait, c'est un peu ça, ils ont été invités au show live gratuitement là, de mémoire. Ça devait être une expérience. Tu savais que c'était un show. Oui, je savais que c'était un show. Ouais. Je savais que c'était un show. Moi, j'avais pas de surprise que c'était un show, en fait. Je m'attendais à ce que c'était un live show qui allait démontrer le ou la nouvelle chanteuse. Et moi, aucun doute que c'était une nouvelle chanteuse. Ou presque. J'ai eu peur un peu. Mais oui, moi, mes attentes ont été... je pense que c'est ce que je m'attendais. Je l'ai calé. Je suis le meilleur du monde. L'introduction du spectacle a été faite à la perfection, justement, avec une chanson. Quand que la chanson a commencé, on le savait que c'était quelque chose qu'on n'avait jamais entendu. Mais on en a parlé tantôt au niveau de la transition. La chanteuse n'était pas là au début du spectacle. C'est Mike qui commence. Puis on la voit arriver. C'est comme si on commence avec les membres qu'on connaît. On va parler aussi des membres qui manquaient. Ouais. Mais après ça, elle arrive pendant la chanson. Le premier refrain, c'est Mike qui le chante.
et après ça, quand la tune avance, c'est comme si il donne les rênes à quelqu'un d'autre en disant voilà, on t'accepte dans la communauté Linkin Park. Moi, j'étais un fan de Linkin Park depuis quasiment le début, là, peut-être plus à partir de Meteora en montant. Là. Ouais, mais ça, bizarrement, t'avais commencé avec Meteora, toi. Ouais, c'est commencé avec Meteora. Ouais. C'est, ben, tu sais, oui. C'est son seul défaut. C'est mon seul défaut. Puis j'ai Linkin Park tatoué sur le corps. Ouais. Puis je veux juste représenter mon chandail qui est Link in a Park, qui est aussi une autre de mes passions, qui est Zelda. Ça m'a pris toute la soirée pour comprendre le chandail. Et ça, c'est un chandail officiel du Nintendo Store parce qu'ils connaissent le meme de Link in a Park, c'est à Central Park. Anyway. Ça, là, il tenait vraiment. Je voulais dire, moi, je suis un fan de Linkin Park depuis longtemps. Puis, mais là, Chris qui commence un show avec des paroles que je n'étais incapable. Je reconnaissais pas les paroles. Je fais, ok, ça, c'est une nouvelle tune. C'est cool. Puis ce que j'ai aimé du début du spectacle, c'est que oui, on s'est tout de suite rendu compte que c'était des paroles qu'on connaissait pas, mais rapidement, on a su que c'était bon. Nous autres, on a aimé ça immédiatement. Nous, tout de suite, on a aimé ça. Je pense que ça a été... Puis la chanteuse est arrivée, puis elle a quand même tout fracassé, je pense, en arrivant. Puis c'était gagnant de commencer avec une nouvelle chanson, pas commencer avec du vieux stock, parce que c'était justement, eux autres, un peu comme tu as dit, ils veulent aller de l'avant. Oui, Linkin Park, on se rappelle c'était quoi, mais là, maintenant, ils ont décidé d'aller de l'avant. Fait que commencer avec où est-ce que ça s'en va, Linkin Park, c'était la meilleure idée pour faire ce qu'ils voulaient faire aujourd'hui. Oui, puis en tant que fan, je pense que ce qu'on a vécu, c'était assez insane. C'était bien balancé. C'était bien balancé, puis je pense que un band qui doit continuer après la mort d'un membre important, là, écoute, j'espère pouvoir en parler dans Avenge, j'espère pouvoir en parler dans... Ouais, parce que c'est pas le seul band qui a perdu des membres, mais mais pour faire un retour comme ça, c'était bien fait. C'était un excellent retour. Je vais juste parler des membres qui étaient manquants. Donc, dans les rumeurs ça t'a frappé rapidement quand ça a commencé. Ouais. Dans les rumeurs qu'il y avait depuis un bout, là, après que Jay Gordon avait parlé, donc Jay Gordon avait raison et il était au courant probablement. C'est pour ça qu'il s'est rétracté très rapidement sur ce qu'il avait dit. Il s'est vraiment fait dire de fameux aïeul. Ça fait quand même 7 mois, puis c'est ça, c'était puis eux, ils ont dit ça fait 8 mois. Ils l'ont dit en show que ça fait 8 mois qu'ils travaillaient là-dessus. Là, il manquait des membres. Donc, dans les rumeurs, on savait déjà que Rob serait pas là. Moi, j'ai l'impression que Rob qui est le drummer. Rob Burden, qui est le drummer. Ouais. J'ai l'impression que c'est un peu comme John Deacon, qui est le bassiste de Queen. Quand Freddie est décédé, John Deacon, il a toujours donné son blessing à Queen. Il a juste dit, moi, je participerai pas. Puis c'est Brian May et Roger Taylor qui continuent avec ce qu'ils ont fait. Puis lui, il a juste cash in. Puis il sait qu'il a un pouvoir décisionnel dans ce qui se fait. Et rapidement, Rob, t'as trouvé qu'il était plus inactif que les autres dans ce Et qui se Rob a passait. toujours été très inactif sur les réseaux sociaux. Depuis la mort de Chester, c'est un des seuls membres de Linkin Park qui n'a pas parlé. Brad a parlé, Mike a parlé, Johan a parlé, Felix a parlé. Mais parlons de Brad aussi, tu disais que là, il était pas là ce soir, mais ça, c'était différent. Et Brad n'était pas là. Tu vois, dans l'introduction des membres sur la scène... On the bass guitar, we have Mr. Dave Phoenix Farrell. On the drums, this is Colin Britton. Make some noise. On the turntables, Mr. Hahn. Filling in for our dear friend, Mr. Brad Delson, this is Alex Fetter. Make some noise. My name is Mike. This is Emily. And in the role of Chester Bennington this afternoon is each of you. Quand Mike a fait l'introduction, il a précisé... Il y a le terme filling in qui est venu te montrer que c'est différent. Puis, effectivement, quand il a parlé du drummer, il a parlé du drummer. Quand il a parlé de quelqu'un, du guitariste, il a dit filling in for Brad Delson, our friend Brad Delson. Là, tu fais, OK, Brad, il est peut-être malade, il s'est peut-être cassé la main, peu importe. Parce que Brad, c'est super important, il est dans le vidéoclip. Ouais. Alors que le nouveau drummer est aussi dans le vidéoclip. Donc ça, c'est important. Le drummer qui était là dans le show, je pense, avec le gars qui va remplacer Rob. Fun fact, on filme en ce moment ce podcast-là dans la ville de Delson, qui est aussi le nom de famille de Brad Delson. Je vais juste le préciser. Mais oui, Brad, d'après moi, va être là. J'ai hâte de voir un peu plus de détails là-dessus. Puis, connaissant Linkin Park, ils ont fait le move avec le blessing de Rob. Mais j'espère que ça va être adressé. J'espère qu'on va avoir un peu plus de nouvelles de si Rob va bien, qu'est-ce qu'il a décidé de faire, etc. Mais sur ça, moi, c'est ce qui m'a plus frappé au début là, avec les membres là. Parce que justement, on a été rapidement dans la nostalgie au niveau du spectacle, parce qu'on a commencé avec la nouvelle chanson, mais rapidement, ils sont allés vers des chansons qu'on connaissait. Étant surtout un fan de Crawling, j'ai pas été certain de la performance de la chanteuse à ce niveau-là.
Peut-être parce que justement, là, on se concentrait trop sur la très grande présence de Chester dans ces chansons-là. Mais c'est des chansons qu'au début, j'ai pas aimé. À la limite, pendant Crawling, je trouvais ça malaisant. Moi, je pense que c'est quelque chose qu'elle va pouvoir facilement utiliser à sa guise. Tu parlais de sa nervosité qu'elle devait avoir aussi au début. Ah, ça, on en a pas parlé. By the way, la fille, moi, j'ai trouvé insane. C'est pas parfait nécessairement. Avec la tâche qui était demandée. La tâche qui était demandée, je pense qu'elle le file. Elle avait, en tout cas, on en reparle, mais dans les circonstances, elle a bien fait. Elle a très bien fait ça, mais ses culottes devaient être petites juste avant de rentrer sur scène. Puis je trouve qu'elle est rentrée sur scène très gracieusement. Mais wow! Wow! On peut-tu juste prendre 2 secondes pour dire que cette fille-là avait probablement une des plus grandes paires de souliers. Nervosité, ouais. Ouais, puis sa nervosité devait être insane. Fait, autant au niveau de la performance, mais aussi au niveau de la place qu'elle prenait dans le cœur des fans qui étaient là pour remplacer. Ah, 100%, 100%. Fait, mais elle a l'excuse facile que chaque fois qu'elle sera peut-être pas sûre de vouloir pousser une note, ou même juste pour le plaisir des fans, elle va pouvoir laisser les fans chanter. Puis ça, c'est quand même cool pour elle. C'est soit qu'elle veut faire ça ou bien qu'elle est juste pas capable de le faire. Exactement. Au niveau de son scream, parce qu'on savait que c'était pas mal ça qu'on voulait voir au niveau de pousser la voix. La principale critique que tu avais envers Derek de Sum 41, qui serait pas capable de pousser. Donc, elle a enchaîné avec Line From You puis de Catalyst. Ouais. Que là, justement, moi, face au malaise que j'avais avec Crawling, c'est venu un peu pallier à ça parce que ça, c'est le tune qu'elle a performé bien. Ouais, Live From You, très étonnant comme choix de chanson, en fait, mais Catalyst aussi, très bien. Ouais, effectivement. Waiting for the End est comme revenu un peu dans un sens que je me disais, il me semble que justement, quand elle est pas. On dirait que le scream, elle passe le test, mais quand elle se met à chanter calmement, comme dans Waiting for the End, encore là, j'étais pas certain que j'appréciais l'expérience. On s'est fermé les yeux de temps en temps pour essayer de vraiment savoir est-ce que ça fonctionnerait, puis Waiting for the End, ça m'avait pas convaincu. Moi, l'agencement, Mike puis Emily, j'ai vraiment aimé ça. On l'a vu dans d'autres tunes par après. Ils ont finalement enchaîné, on a parlé de Lost tantôt, ils ont décidé de faire une nouvelle version, on n'avait pas entendu, acoustique de Lost. Quand ils l'ont joué, moi je disais que ça a été un peu de mauvais goût, un peu comme jouer One More Light. C'est vrai. Mais finalement, ils ont fait une version acoustique de Lost. Donc j'ai trouvé ça très bien. En fait, c'était bien. Lost acoustique. Puis c'était bold comme move de jouer Lost. I'm lost in these memories, living behind my own illusion, lost on my dignity, living inside my own confusion. Ce qui a été gagnant, c'est qu'ils n'ont pas joué la version qu'on connaissait. Non, exactement. Parce que la version qu'on connaissait, c'est justement, ça avait ravivé le hype qu'on avait pour Linkin Park. Mais là, ils ont fait quelque chose de nouveau. Puis quand on parlait d'aller de l'avant, faire de quoi de nouveau, c'était gagnant pour le show de ce soir. Je pense qu'il faut prendre un recul. Puis le but de ce podcast-là, c'est pour les gens, c'est pour aller chercher vraiment beaucoup de gens. Et même, en fait, surtout, je suis sûr qu'ils sont pas nécessairement à l'affût de tout. Et Lost, ça fait partie d'une chanson qui est sortie. Dans le fond, Lost, peut-être juste vite. Ouais. Lost, c'est une chanson qui avait été écrite à l'époque de Meteora. Qui était censée sortir à Meteora. Et finalement, il trouvait que c'était un peu trop dans le même style que Numb, qui est pas du tout comme Numb, mais je t'avoue que si ça avait sorti en même temps, on comprend pourquoi. j'aurais Surtout si les tunes se seraient suivies. Ouais, exactement. Ouais. Et ils l'ont coupé. Et ils l'ont ressorti 20 ans plus tard, donc au 20e anniversaire de Meteora. Ça a été un Ça a marché à côté. Ça a marché l'an passé, c'était insane. Donc, on n'a jamais entendu ce tour-là live, ever, sauf avec la nouvelle chanteuse, ce qui est quand même intéressant. Puis d'après moi, on va parler des shows qui ont été annoncés plus tard, mais je pense que là, cette version-là, acoustique, d'après moi, ça va revenir au niveau des shows. Ça se peut que ce soit ici. Parce qu'en même temps, c'est ça qui a ravivé l'intérêt pour Linkin Park. Ouais. Par rapport à l'album Minutes to Midnight, on s'était parlé pendant le show, c'est quoi les tunes qui devraient jouer de cet album-là? Parce qu'il y a quand même des albums qui ont été oubliés. Les 3 derniers albums ont été oubliés. Exactement. Ils n'ont pas passé Living par là. Things, Hunting Party puis One More Light, aucunement mentionné, puis c'est correct. Puis on était content qu'ils jouent pas One More Light, on trouvait que c'était un peu trop poussé au point Ouais, où ça m'aurait est-ce pas qu'ils donné sont qu'ils présentés. jouent Friendly Fire, qui était le dernier single que Linkin Park a sorti dernièrement, qui est un outtake de One More Light, mais ils l'ont pas joué. C'est correct.
C'était une tune très Chester-esque, donc Oui. c'est très correct qu'il n'ait pas joué aussi. Là. Finalement, ils ont enchaîné, après Lost, ils ont enchaîné avec What I've Done, qui était dans nos prédictions. On a beaucoup parlé, puis on disait que What I've Done et Bleed It Out, c'est sûrement les albums de les chansons de l'album Minutes to Midnight qui allaient jouer. What I've Done ont été bons. Ils ont enchaîné avec un autre single très connu de Linkin Park. Peut-être que, justement, la plupart des gens, c'est le single le plus connu qui est In The End. Ça a été... Ça m'a pas plus impressionné qu'il faut, mais c'était pas mauvais. Là. I put my trust in you. Pushed as far as I can go. For all this, there's only one thing you should know. Tout de suite après Indian, c'était Faint, qui était une tune qu'on attendait vraiment beaucoup. Encore une fois, quand on se demandait si c'était capable de pousser la note, c'est la tune qu'on attendait. Puis ça, vraiment, pour moi, c'était le test ultime. Je l'avais dit, si je veux avoir la conviction qu'elle est capable de pousser sa note, c'est avec la chanson Faint que je vais avoir la confirmation. Puis elle m'a vraiment pas déçu. Là, ils ont quitté et ils sont revenus avec 2 chansons pour terminer. Une chanson qu'on attendait plus ou moins. Toi, moi, je c'est la ton voulais. call. Toi, tu la voulais, c'est ton call. Moi, on n'était pas sûr que Paper Cut allait jouer. Finalement, ils l'ont joué. Honnêtement, je pense que mon amour pour la chanson est venu peut-être un peu biaiser mon appréciation parce que je pense pas qu'elle lui a rendu hommage comme elle pouvait. C'était loin d'être mauvais, mais Paper Cut, c'est sûr que j'étais content d'entendre qui est ma chanson préférée de Linkin Park. Et ils ont conclu avec la chanson qu'on s'attendait. Ouais, Bleed It Out. Linkin Park font souvent ça. Ils vont conclure avec soit Place for My Head, Bleed It Out ou One Step Closer dans la majorité de leur show. Puis dans Bleed Out, ils ont fait un extrait de Place in My Head. Ouais, Place in My Head qui arrive souvent aussi. Donc ça, c'est intéressant. Puis je pense qu'on a oublié de le mentionner, mais ils ont teasé Castle of Brass à l'intro et un peu avant le show puis avant le encore. Ce qui est intéressant. C'est une tune qu'on aime, on pensait qu'elle allait peut-être la jouer. Ouais, mais en même temps, c'est ça. Le fait qu'elle teasait, je pensais pas qu'elle allait la jouer nécessairement. Donc, mais c'était. Fait que là, après ça, qu'est-ce qui. Pendant le show, on est allé voir parce que justement, quand on a aimé la nouvelle chanson, on s'est dit on veut l'écouter. Fait qu'on allait voir si c'était sorti. Puis c'est là qu'on a vu qu'il y avait un album qui était prévu, qui a été annoncé le 11 novembre. Ça s'appelle 16 From novembre. Zero. Ouais, qui était From Zero. Ouais. Et From Zero, qui est un bon titre parce qu'on sent encore le désir d'aller de l'avant. On repart de zéro, puis c'est autre chose. Qui était aussi les membres de LPU qui ont été accueillis au show. Ils ont reçu un keychain qui était écrit From Zero dessus. Ouais. On l'a pas dit avant, on le savait un peu avant la sortie vidéo, mais c'est quand même cool. Fait que le nom de l'album était Out There, on le savait pas. Et là, ils ont annoncé justement une tournée de 6 spectacles. Justement, on en a parlé, comme tu as dit, pour bâtir sûrement sur... On a dit que le nombre qui ont visionné le show a doublé pendant le spectacle. Fait qu'ils veulent construire là-dessus. Fait qu'ils ont annoncé 6 spectacles qui vont avoir lieu à Los Angeles le 11 septembre. Et il va y avoir des shows, 4 autres pendant le mois de septembre et un dernier le 11 novembre. On s'attend à ce qu'il y ait une plus grosse tournée qui va avoir lieu. Oui, probablement, ouais. C'est ça. C'est vraiment... c'est big ce qu'on a vécu ce soir. En Ouais. tout cas, moi, puis le monde se parle. Moi, je suis dans plusieurs groupes de musique, dans mes amis, là, dans le sens sur Messenger. Tous ces groupes-là ont parlé. Puis Linkin Park, à leur image, ils ont rarement fait des choses par hasard. Tout ce qui est fait, Ouais. c'est calculé. Puis on a senti ce soir, justement, qu'ils savaient qu'il y allait y avoir des gens qui allaient être réticents. Puis quand on regarde les commentaires, on a parlé avec des amis aujourd'hui, quand on regarde les commentaires, il y en a que automatiquement ils se braquent parce que justement, on s'attend à voir il ne pourra pas remplacer Chester, mais Linkin Park a bien dosé. C'est pas Chester, mais on veut continuer à faire de la musique. Puis ça, Linkin Park a bien fait au niveau de balancer, au niveau de vivre dans la nostalgie, mais aller de l'avant. Moi, je le dis souvent, puis bon, il y a beaucoup de gens qui disaient que un band, quand il perd un gros membre, devrait Arrêter arrêter séparer, ce ouais. qu'il fait. Puis je pense que premièrement, Emptiness Machine. Emptiness machine. On comprend le vide que les membres du band ont dû ressentir à la perte de Chester, mais autant les fans du groupe, mais qu'en même temps, il y avait quelque chose qui grondait quand même, une machine qui est en train de dormir, mais qui n'était pas morte.
est purement Linkin Park. Je pense que c'est un excellent single de Linkin Park. Ça sonne un peu comme Final Masquerade puis Guilty of the Same. Oui, on y avait pensé au niveau du refrain, Final Masquerade, puis ça nous a pris du temps. Au début, il me semble que c'est une fusion entre Final Masquerade et Fame, mais finalement, on a reconnu beaucoup Guilty of the Same, un beat, je pense que c'est après le premier refrain qu'il y a un beat qui embarque. On reconnaissait Guilty of the Same, mais ça sonne quand même nouveau, surtout avec la oui, ça nouvelle sonne voix. nouveau, surtout Ouais. avec la nouvelle voix, mais je pense que on remarque finalement que. Puis j'espère qu'elle. Ça reste du Linkin Ouais, Park. j'espère qu'elle a du writing credit, j'espère qu'elle a écrit les Ouais. paroles et tout aussi, mais ça reste que c'est du Linkin Park. Puis ça reste que tu vois que, dans le fond, Linkin Park c'était pas juste Chester, Ouais. puis qu'il devrait pas arrêter à juste Chester, puis il y en a plein qui disent un Ben qui perd un gros membre devrait juste prendre un nouveau nom, puis continuer. Ouais. Puis ça, j'aimerais ça en reparler éventuellement plus tard, mais pourquoi que c'est pas toujours le meilleur move, autant monétaire que même pour les fans. Puis je Il pense faut laisser que du temps aussi. On en a parlé Ouais. que ça fait quand même 7 ans. c'est ça. T'sais, s'il avait décidé de faire ça, peut-être dans les 3 premières années, je pense pas que le hype aurait été Non. aussi gros que maintenant. Non. Les gens, je pense, acceptent que Puis ça... Linkin Park aurait pu cash in vraiment plus sur la mort de Chester. Ouais. Que il y a l'ancien band de Chester Grey Days, eux ont vraiment beaucoup cash in sur la mort de Chester, si on va en reparler, mais Linkin Park, je trouve qu'ils ont pas. Warner Brothers ont essayé plus de cash in que Linkin Park sur des re-releases. Mais Linkin Park aurait pu facilement sortir des albums avec des chanteurs qui chantent les versions de Chester. Ils auraient pu facilement refaire énormément de choses qu'ils n'ont pas fait. Je pense qu'ils ont bien fait d'être quand même tranquilles dans les dernières années. Et là, de release 7 ans plus tard, quelque chose. Puis à un moment donné, vous savez quoi? Je pense que les gens, il faut qu'on move on, puis qu'on laisse la chance aux coureurs un peu, puis de les faire, hey, écoute, Ben, c'est ça que les fans ont fait ce soir Ouais, avec je la pense que ouais. chanteuse. L'accueil a été bon. L'accueil était Puis bon, ce ouais. qui vient que je pense que ça va fonctionner, c'est que justement, ils n'ont pas juste sorti une chanson, ils ont sorti un nouvel album. Fait que quand ils vont commencer une tournée avec cet album-là, on va voir justement vers où ça s'en va. S'ils avaient juste fait une nouvelle chanson puis juste faire du vieux stock, je pense pas que ça leur aurait autant fonctionné parce qu'il y aurait eu trop de nostalgie puis justement peut-être un peu trop de malaise envers des vieilles chansons. Mais là, on sait qu'on va avoir un nouvel album de 12 chansons qui va nous faire 11, passer... je 11. 11 chansons qui va nous faire passer à la prochaine étape puis qui va faire qu'on va voir justement la place que la nouvelle chanteuse va occuper. Connaissant Linkin Park, c'est vraiment genre 7 chansons puis 4 fucking instrumentales. Et ça, Ça, c'est du Linkin Park on tout craché. regardera, De l'instrumental. Hey, man, quand ils ont annoncé Thousand Sun avec genre 14 ou 15 tracks, puis qu'est-ce qu'il y a comme, en tout cas, peu importe. Alright, si vous avez écouté jusqu'à la fin, merci énormément. C'est un peu tout croche, on est en construction. Ouais. On sait même pas Mais le nom on encore de ce qu'on va faire. puis, On prépare quelque chose par rapport, un peu comme on a dit, par rapport à continuer à parler des bands que les gens ont aimés, qui ont peut-être arrêté d'aimer juste parce qu'ils ont peut-être pas pris le temps de s'informer, mais que les bands qu'on a aimés font encore du matériel. Puis Linkin Park qui va de l'avant comme ça, c'est un exemple parmi tant d'autres de bands qui font toujours de la musique. Puis nous, on voulait en parler, puis justement, juste pour vous rappeler à quel point la musique continue à faire vivre, puis que les bands sont toujours là. Fait que bonne soirée!